qui s'intitule « Entreprise de recyclage des déchets, une source de diversification économique ». Alors, je commencerai mon exposé par l'équation suivante. Déchets plus connaissance est égal richesse. C'est une idée défendue par un des défenseurs des écosystèmes naturels et un entrepreneur belge qui s'appelle Gunther Pauli plutôt, qui a créé une centaine d'entreprises dans le domaine de recyclage. Aussi, il a écrit plusieurs ouvrages dans l'économie circulaire et l'économie bleue. Donc, la richesse, autrefois regardée comme source de nuisance et avec mépris, sont devenues une source de diversification économique et de richesse. Donc, les déchets, ce n'est plus un problème, mais c'est des opportunités. Donc, aussi, une source aussi de réduire la dépendance, par exemple, de l'Algérie vis-à-vis des hydrocarbures. Donc, pour bien éclairer cette idée de recyclage et sa relation avec la thématique de ce colloque sur la diversification économique pour le cas d'une économie rentière telle que le cas de l'Algérie, donc j'ai élaboré le plan suivant. Premièrement, nous allons mettre le lien entre le thème et le colloque. Donc, pourquoi ce thème dans le cadre de ce colloque? Un état des lieux de la gestion des déchets ménagers et assimilés en Algérie, les avantages de la gestion des déchets sur le plan économique et environnemental, l'émergence des PME de collecte, tri et recyclage, et vers une gestion durable des déchets en Algérie par la création d'entreprises vertes. Et enfin, une conclusion. Alors, les raisons de choix de ce thème. Alors, les entreprises de recyclage permettent la création d'emplois. Le secteur de recyclage des déchets peut générer des emplois locaux dans des domaines tels que la collecte, le tri, le traitement, la transformation des matériaux recyclables. Innovation technologique. Le recyclage des déchets nécessite souvent des technologies de pointe pour trier, nettoyer et transformer les matériaux recyclés en nouvelles matières premières. La réduction des coûts de gestion des déchets. Une entreprise de recyclage bien gérée peut aider les municipalités et les entreprises à réduire le coût de gestion des déchets. En recyclant les matériaux plutôt que de les renvoyer en décharge, on réduit les coûts associés au transport, à l'enfouissement et à l'incinération des déchets. C'est un autre point important est celui de développement durable. Le recyclage des déchets contribue à la préservation des ressources naturelles en réutilisant les matériaux existants plutôt que de les puiser dans de nouvelles ressources. Cela peut aider aussi à réduire la dépendance à l'égard des matières premières vierges, ce qui est bénéfique d'un point de vue environnemental et économique à long terme. Le marché, constitué ou bien avoir un marché des produits recyclés. En développant une infrastructure de recyclage solide, une entreprise peut créer un marché local pour les produits recyclés. Cela peut encourager la création d'autres entreprises qui utilisent ces matériaux recyclés comme matière première pour fabriquer de nouveaux produits. Une responsabilité sociale des entreprises. Donc, plus en plus d'entreprises cherchent à améliorer leur impact environnemental et adopter des pratiques durables en travaillant avec une entreprise de recyclage locale. Une autre problématique qui s'impose pour le cas de l'Algérie, c'est la raréfaction de pétrole. Toutes les statistiques actuelles déclarent que à l'horizon 2025-2030, il y aura l'épuisement des ressources en pétrole. Donc, il y a lieu de réfléchir à d'autres sources alternatives. Donc, d'après les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, donc le pic pétrolier est le moment où la production de pétrole atteint son maximum avant de décliner progressivement et durablement. Pour beaucoup d'experts, le pic pétrolier est pour bientôt 2025, pour certains 2030 et 2035 pour d'autres pays.
Alors, si on prenons par exemple juste le plastique, on peut le transformer en carburant. Actuellement, il y a des pays européens qui achètent le plastique des pays d'Afrique pour le transformer au carburant. Il y a, c'est-à-dire une ignorance de ces pays que ce plastique qu'ils possèdent, qu'ils peuvent le transformer plus tard à d'autres sources. Par exemple, par le technique de chauffage de plastique à 450 degrés dans une cuve sans oxygène par un procédé de pyrolyse, cela casse les molécules qui s'évaporent et elles passent alors dans une colonne de distillation et retombent sous forme d'essence, de gasoil et de gaz. Donc c'est pour ça la formule, c'est-à-dire déchet plus connaissance toujours est égal à des richesses. Chaque déchet, on peut le transformer bien sûr avec de savoir et des connaissances à d'autres sources d'énergie. Alors, un état des lieux des déchets ménagers assimilés. Dans cet exposé, j'ai traité les déchets ménagers assimilés parce que c'est la part des déchets la plus importante à la gérer. Il y a d'autres, bien sûr, types de déchets. Les déchets spéciaux, c'est-à-dire des déchets électroménagers, des déchets inertes, des déchets de bâtiments et travaux publics. Donc, j'ai focalisé sur la part la plus importante des déchets, c'est celle de déchets ménagers assimilés. Il y a une réalité alarmante en Algérie. On produit 13 millions de tonnes de déchets par an pour 42 millions d'habitants, soit 95 kg par habitant ou bien 850 grammes par habitant et par jour. Chacun de nous produit ce taux de déchets. Cette quantité est considérable, sachant que le taux de recyclage de ces déchets avoisine les 8%. Ça veut dire qu'il n'y a que 8% qui sont recyclés et 72% sont envoyés au centre d'enfouissement technique. Ce taux de recyclage demeure très faible, 8%. Donc, il est très faible. Près de 50% de ces déchets sont de nature organique. Donc, pour ces déchets déjà organiques, on peut trouver une solution pour les transformer à des déchets, les transformer d'une manière, comment dirais-je, j'ai oublié le concept. Suivi des déchets d'emballage, notamment en plastique, qui représentent 15% des déchets ménagers générés en Algérie. Cette quantité est calculée sur la base des estimations concernant la quantité produite par habitant et par jour, à savoir 0,85 kg par habitant et par jour en moyenne nationale. Et cette donnée s'établit à environ 1 kg par habitant en agglomération d'Alger, c'est-à-dire le taux de déchets, c'est-à-dire varie d'une région à une autre. Donc, avec moins de 10% seulement des déchets recyclés et valorisés, la valeur marchande des déchets non récupérés représente environ 40 milliards de dinars et peut créer 100 000 emplois. Les prévisions du ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables est que le volume de ces déchets va atteindre 75 millions de tonnes d'ici 2030. Donc la récupération et le recyclage de ces déchets constituerait un créneau d'investissement économique porteur en Algérie. Donc le marché national des déchets s'élève à 2 milliards de dinars annuellement, soit 17 milliards d'euros. Pourquoi parler des déchets ménagers? Les déchets ménagers, de par leur composition, constituent certes un problème environnemental majeur. Elle peut polluer le sol, donc la pollution du sol, des eaux, pollution atmosphérique. Toutefois, une gestion efficiente peut constituer une véritable opportunité économique et environnementale. L'activité de gestion des déchets, collecte, traitement, trait, devrait justement être transformée en filière économique génératrice de richesses et pourvoyeuse d'emplois. La transition du modèle linéaire de tout à la décharge, pratiqué à ce jour, vers un modèle circulaire plus respectueux de l'environnement et du développement durable et rentable sur le plan économique, doit nécessairement passer par une meilleure connaissance des déchets que la société génère, c'est-à-dire cerner
au mieux le contenu de nos poubelles. Il y a une prise de conscience actuellement au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, il y a des stratégies et des programmes qui ont été mis en place et des institutions qui ont été créées pour, c'est-à-dire prendre en charge les déchets émis. Un aperçu sur la composition moyenne des DMA à l'échelle de pays se présente comme suit. C'est une étude faite par l'agence l'AND, l'agence de gestion des déchets, donc faite en 2019, l'AND. Donc les déchets sont composés comme suit. En avant, les matières organiques représentent la fraction la plus importante des déchets, soit 53,6%. Deuxième déchet, c'est le plastique, représente 15,2%. Après, c'est les couches jetables, 11,50%. Après le papier, carton plutôt, 7,07 et le textile 4,5 et le reste, les autres types de déchets sont de 8%, sont des fractions très fragiles, c'est les métaux, le verre, les chaussures, les déchets inertes, complexes, composés. Donc c'est une autre représentation graphique des déchets. Donc chaque déchet peut trouver, c'est-à-dire une autre utilisation, au lieu de les envoyer directement dans les décharges. La stratégie adoptée, donc je vais directement donner les grandes lignes de la stratégie nationale de la gestion intégrée des déchets à l'horizon 2035. Donc l'objectif de la stratégie, c'est de réduire la production des déchets à la source et garder la génération des déchets ménagers au-dessus de 1,1 kg par habitant en 2035, mettre en place le tri sélectif et pour chaque flux, c'est-à-dire les déchets ménagers assimilés, les déchets spéciaux et les déchets inertes, recycler ou composter plus de 50% des déchets générés en 2035. Éradiquer les décharges sauvages et équiper 100% des installations d'enfouissement, d'un captage et d'un traitement performant des émissions à air et eau en 2035. Implanter le principe de pollueur-payeur et couvrir en 2035 100% des frais publics pour la gestion des déchets par des contributions financières des générateurs. Promouvoir l'économie circulaire et créer en 2030 100 000 emplois dans le secteur privé liés directement ou indirectement à la gestion des déchets et des ressources secondaires. Donc nous avons fait une étude de cas au niveau de la région de Béjaïa. Donc la collecte de données était un peu difficile. On a eu juste des données générales sur le nombre d'entreprises de recyclage qui est active dans la région. Nous avons 62 entreprises privées. Et d'après les données communiquées par le ministère de l'Environnement de la Wilaya, donc le plastique, donc le taux de recyclage de plastique est d'environ 4 554 tonnes par mois et le carton est de 13 349 tonnes par mois. Nous avons élaboré un guide d'entretien que j'ai adressé à 8 entrepreneurs qui sont actifs dans le secteur pour répertorier les différentes contraintes qui empêchent, c'est-à-dire qui rencontrent ces entrepreneurs dans leur activité quotidienne. Donc les réponses étaient les suivantes. Donc c'était le manque d'informations sur les filières existantes, donc sur la valorisation, la collecte, le traitement, l'espace de stockage qui est insuffisant, difficulté d'avoir des employés dans le secteur, donc la majorité, ils refusent de travailler dans le secteur de recyclage et de collecte des déchets, le changement des prix des déchets lors de leur collecte et leur tri, le manque de savoir-faire sur les méthodes de collecte et des techniques de traitement, le temps de fonctionnement des machines et le taux de déchets recyclés, le risque de contamination, blessure par des produits toxiques et dangereux, transport des déchets surtout pour les déchets dangereux, la cherté des équipements et méconnaissance surtout des dispositifs publics de solutions à la valorisation des déchets. Donc la conclusion que je peux donner à mon travail est la suivante. L'Algérie a besoin
d'une nouvelle catégorie d'entrepreneurs, d'élite pour bâtir une économie nationale forte à travers des projets de qualité alternatifs à l'économie de rente. Donc faire ou bien créer des start-up qui sont la locomotive de la transition de l'économie algérienne d'un système rentier à un modèle reposant sur d'autres secteurs productifs. Le recyclage des déchets est un enjeu stratégique majeur pour l'économie. Le tri et le recyclage de déchets permettent de limiter fortement le gaspillage des ressources naturelles, participer à la préservation de l'environnement et permet de pérenniser l'approvisionnement de l'industrie en matières premières. Le secteur de l'industrie des déchets offre également de nouvelles opportunités d'investissement pour le secteur privé. La gestion intégrée des déchets permet d'apporter des solutions durables dans une vision intégrée de gestion des déchets. La problématique ne peut pas être traitée comme un objet totalement isolé, mais dans une approche holistique de gestion des risques et des ressources. Donc, je vais passer à présenter quelques start-up qui ont réussi à recycler quelques déchets en Algérie. La première start-up, donc le concept de recyclage, en fait, maintenant dans les pays occidentaux, on l'appelle plus le recyclage, mais le l'upcycling, c'est-à-dire c'est donner quelque chose, c'est-à-dire donner de la valeur aux déchets lorsqu'on réutilise pour fabriquer d'autres objets. Alors, la première start-up, elle s'appelle Other. C'est une initiative de 2 années. Cette entreprise opère depuis quelques mois dans le centre de pays. Elle upcycle, voilà, des pneus de voitures, mais également des palettes pour faire des nouveaux refuges pour les animaux de campagne avec personnalisation de lait en bonus. Deuxième aussi start-up, c'est Element Design. C'est un autre aussi entrepreneur de côté de Mr. qui transforme les barils pour faire des éléments décoratifs contemporains. Donc l'idée est de s'inscrire dans une éco-durabilité de l'upcycler. Deuxième aussi, troisième plutôt start-up, c'est Green Swing. C'est deux jeunes étudiantes qui ont pu trouver une idée bien sûr intéressant de recycler les bâches publicitaires pour arriver à expiration pour fabriquer des sacs de shopping et autres trousses. Une autre aussi start-up, Rivadax, qui a installé des bennes selon type déchets, plastique, papier, canettes, et ce directement au niveau des entreprises. Et l'idée est de récupérer les très nombreux déchets des employés afin de le recycler par la suite. La dernière start-up, elle s'appelle N-Recycler, installée à Alger. L'ambition de cette entreprise, de cette start-up, est de créer un lien entre le citoyen et les entreprises de recyclage de plastique. C'est-à-dire tout le monde peut participer au ramassage de plastique. Alors, ils ont développé une application qui s'appelle téléchargeable sur les portables Android. Donc, vous tapez juste une application N-Recycler. Donc, ils ont voilà, des points de collecte avec des points. Donc, c'est comme des bons d'achat, des points. À chaque fois, vous arrivez à collecter un certain temps de plastique. Donc, vous contactez par la suite le recycleur qui vient le récupérer. Donc, il y a une sorte de carte de points que vous allez utiliser pour faire des achats. C'est-à-dire pour encourager les citoyens c'est-à-dire les citoyens qui disposent d'espace pour contribuer à la préservation de l'environnement, aussi à ramasser le plastique. Ainsi s'achève mon exposé. Donc je vous remercie de m'avoir prêté attention. Voilà, je vous remercie. Donc je vous rends la parole.